vous avez vu sur la confiance en soi, estime de soi, tout ça, vous avez vu aussi, il y a eu pas mal de choses qui sont faites chez Synapse, au café ou thé. Autour de ça, en fait, nous, là, quand on retient ça, manque de confiance en soi, est-ce que c'est le passage à l'action? Ça veut dire que je dois prouver quelque chose à quelqu'un aussi? Est-ce que j'ai le droit à l'échec? Comment je vois l'échec, c'est un petit peu après aussi, après, mais est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que je dois faire aussi 3000 tests avant de réussir quelque chose? Et il faut que je sois sûre que tout soit bien carré, par exemple. Est-ce que la personne peut aussi douter d'elle-même et peut-être tout simplement de ses capacités? Et elle croit donc de ce fait-là, elle est absolument pas capable de réaliser quelque chose pour elle ou pour les autres, du coup. Ça peut être aussi une confiance en soi, juste une question de compétence. Se dire, oui, bah, tant que c'est pas parfait, ou je ne sais pas le faire, ou je m'autorise pas à l'essayer parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait dire, etc. Plein de trucs. Ça peut signifier un tas de choses derrière, des croyances limitantes qui sont là aussi. Après, il faut creuser évidemment un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire manque de confiance en soi? Est-ce que ça se mange? Elle n'a pas pris sa dose le matin, c'est quoi? Combien de fois que c'est bon? C'est quoi? Est-ce que si elle caresse ce singe-là, est-ce qu'il peut lui transmettre une énergie de quelque chose? En fait, déjà nous-mêmes, en tant que posture coach, de rendre ça un petit peu agile, souple comme un singe, finalement, en disant oui, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait, concrètement pour la personne? Si elle avait ça, ce serait comment? Et elle peut faire comme si elle avait cette confiance-là finalement, et voir ce qu'elle peut en faire. Oui. Oui, non, j'adore, elle a pas pris sa dose ce matin. Et effectivement, et sa dose de quoi? Parce que on en revient à ce qu'on partage avec vous, là, indécision, manque de confiance en soi, conditions parfaites, peur de l'échec. Et finalement, ce sont des grands concepts, c'est des grandes nominalisations. Pensez toujours à venir faire préciser à la personne qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Donc tout à l'heure, je voyais, est-ce que confiance en soi, c'est la même chose que la peur de l'échec ou pas? Est-ce que manque de confiance en soi, c'est un manque d'estime de soi? Ou d'ailleurs, il y a estime de soi et confiance en soi. Donc tout ça, ce n'est jamais que des sons qui font vibrer l'air, comme dirait Philippe Vernois. Et après, quel est le sens donné par la personne? Donc bon, nous, il faut qu'on partage avec vous. Donc on est bien obligé d'utiliser du vocabulaire, ce qui nous permet de justement d'échanger. Et pour justement dire, tiens, moi, j'aimerais bien avoir plus confiance en moi, quel est concrètement, comment tu manifestes concrètement le fait d'avoir confiance en toi? Pour toi, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à qui? Et lorsqu'on a les équivalences concrètes, à ce moment-là, on peut travailler sur les différents leviers. Ce serait comme si je me mettais en action à chaque fois que j'avais une idée. Très bien. Et si tu te mets en action à chaque fois que tu as l'idée, comment tu fais pour y arriver? Ou qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en action? Quelle est la phrase que tu te dis? Ou quelle est la phrase que quelqu'un d'autre te dit? Peut-être qu'il y a des gens qui nous disent « Ah moi, j'ai envie, par exemple, de changer de métier. » Dans la reconversion professionnelle, on entend ça beaucoup. Il y a des gens, ils sont au bord du burn-out, ils en peuvent plus. Ils échangent avec leur entourage qu'ils aimeraient bien changer de profession. Et puis, comme ça, ça engage beaucoup de temps et parfois de l'énergie et de l'argent. On va voir l'entourage, ah bon, mais t'es fou, mais tu vas pas faire ça. Puis là, t'as des petits singes, donc ça vient affecter la confiance parce qu'on va se dire, oh là là, mais oui. Puis tout d'un coup, manque de confiance. Et si je n'y arrive pas? Et si je n'arrive pas à gagner ma vie? Et puis tout d'un coup, pouf, tout ça va se faner et on va pas réussir à se mettre en mouvement. Donc, est-ce que manquer de confiance en soi, ça veut dire que tu écoutes un peu trop tout le monde, par exemple, qui est une bonne manière de rester bloqué. On y reviendra tout à l'heure.